Salut, coach Iboumbaye. Parfois, vous avez l'impression que votre vie est nulle. Vous avez l'impression que rien ne marche, que rien ne joue en votre faveur. Il vous arrive de vous plaindre pour une petite mésaventure ou pour quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Vous avez peut-être des moments de doute et des envies d'abandonner ce que vous êtes en train de faire. Alors, l'histoire que nous allons partager aujourd'hui va complètement changer votre manière de penser pour vous aider à avoir la motivation et l'inspiration pour réussir votre vie, pour atteindre vos objectifs qui vous tiennent tant à cœur. Regarde ce qui suit. Atteint de la maladie tétra-amélia, Nick Vujicic est venu au monde sans bras. Il manque à Nick ses 2 bras et 2 jambes. Il a 2 petits pieds, dont l'un avec 2 orteils, à l'aide desquels il arrive à écrire. Mais malgré ça, il a appris à nager, à surfer, à faire des choses extraordinaires. Il a su surmonter sa maladie et inspire aujourd'hui des millions de personnes. Quand vous grandissez dans la vie, c'est à quoi vous ressemblez compte pour les gens. Ça devient important pour vous parce que c'est important pour les autres. Pourquoi votre apparence a de l'importance? Parce que s'il ne vous aime pas, alors qui le fera? S'il ne vous accepte pas, alors qui le fera? Et la peur que nous avons, c'est la peur de finir seul. Que nous ne soyons pas assez, nous commençons à nous changer nous-mêmes. Tant de personnes m'ont rabaissé en me disant « Nick, tu as l'air trop bizarre, personne ne peut être ton ami. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. » Et je ne pouvais rien changer de ma situation. Ou juste me coiffer un jour et tout irait bien. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne pouvais pas changer ma situation. Je ne pouvais pas me réveiller un jour et dire « Hey, donnez-moi des bras et des jambes. J'ai besoin de bras et de jambes. » C'est si dur parce que les gens me rabaissaient. Et j'ai commencé à croire que je n'étais pas assez. J'ai commencé à croire que j'étais raté. Et que je ne serais jamais quelqu'un que les gens aimeraient ou que les gens accepteraient. Et c'était tellement dur. J'ai ressassé en boucle que je ne pouvais pas faire de foot comme les autres. Que je ne pouvais pas faire de vélo et de skate et toutes ces choses. J'ai commencé à déprimer. Je me suis demandé quel type de chemin de vie je devais vivre. Est-ce que j'étais juste là pour vivre puis mourir? N'y avait-il pas un but pour moi? N'y avait-il pas un but dans ma vie? J'avais des questions et aucune réponse. J'ai demandé à ma mère et mon père pourquoi est-ce que ça m'arrivait. J'ai demandé au médecin pourquoi est-ce que ça m'arrivait. Ils ne savaient pas. Il y a des choses dans la vie qui sont hors de votre contrôle, que vous ne pouvez pas changer et avec lesquelles vous devez vivre. Le choix qui s'offre à nous est soit d'abandonner, soit de continuer à avancer. J'aimerais que vous vous demandiez ce à quoi vous allez croire. Allez-vous croire en vous? Allez-vous croire au jugement des autres sur vous? Allez-vous croire les gens quand ils vous disent que vous êtes raté? Des gens qui ne vous aiment pas, qui ne se soucient pas de vous. Je vais vous dire, la vie est intéressante. La vie est un voyage. Vous voyez ça, le téléphone ici? Disons que je veux arriver au téléphone, ok? Et je commence à partir d'ici. Maintenant, pour arriver au téléphone, ce n'est pas comme si j'allais commencer à méditer en fredonnant pour frotter dans les airs, n'est-ce pas? Ça ne marche pas comme ça. Je dois donc faire un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois. Vous ne pouvez faire qu'un pas à la fois. Je me fiche de la taille de votre pas. C'est seulement un pas à la fois. Vous ne pouvez pas faire 2 pas en un, vous comprenez? Ça marche de cette manière, un pas à la fois. Et vous traversez des étapes dans cette direction, puis traversez des étapes dans l'autre direction. Donc vous vous perdez en chemin, et parfois vous tombez. Mais honnêtement, en cours de route, vous pourriez tomber de cette manière. Vous voyez? Mais je vous le dis, il y a des moments dans la vie où vous tombez. Et vous avez l'impression de ne pas avoir la force de vous relever. Donc vous mettez une sorte de masque sur votre visage quand vous arrivez à l'école, prétendant que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Et vous rentrez chez vous et vous allongez dans votre lit. Personne ne vous regarde, ou vous n'avez personne à impressionner, ou vous êtes vous. Et la peur arrive. Vous savez, la peur que vous avez dès que vous franchissez les portes de votre maison. Il y a peut-être un foyer qui se déchire. Peut-être que vous avez des doutes dans vos vies. Peut-être que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve et que ça vous terrifie. Peut-être que vous vous inquiétez de ce que les gens pensent de vous, de ce que les gens disent de vous. Juste que cette peur vous paralyse. Est-ce que je veux vous demander aujourd'hui, pensez-vous avoir l'espoir
Parce que je vous le dis, je suis à terre, visage au sol, et je n'ai pas de bras, pas de jambes. Cela devrait être impossible pour moi de me relever, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'essaierai 100 fois de me relever. Et si j'échoue 100 fois, si j'échoue et que j'abandonne, est-ce que vous pensez que je me relèverai un jour? Non. Mais si j'échoue et que j'essaie encore, et encore, et encore, tant que je sais, j'aurai toujours une chance de me relever. Ça fait sens pour vous. Et ce n'est jamais la fin, tant que vous n'avez pas abandonné. Et juste le fait que vous soyez ici devrait vous convaincre que vous avez une nouvelle chance de vous relever. Il y a toujours de l'espoir. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire que je comprends votre douleur. Je ne suis pas ici pour vous dire que je sais ce que c'est d'être maltraité. Je ne sais pas ce que c'est d'être traité de gros et d'avoir un trouble alimentaire. Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir un foyer brisé. Je ne sais pas ce que ça fait. Mais je sais ce que ça fait d'avoir le cœur brisé. Et je sais ce que ça fait d'être seul. Je veux que vous sachiez que j'ai trouvé ma force en Jésus-Christ. Que vous allez trouver votre force dans ce que vous trouvez qui vous anime. Mais je veux seulement que vous sachiez que ce n'est pas la fin. Ce que vous allez devenir a de l'importance. Alors, allez vous sortir de là plus fort. Et vous trouverez cette force pour vous relever. Comme ceci. Alors, on est tous vainqueurs quand on arrive à accepter les choses. Il suffit d'en vouloir et de ne pas se laisser dépiter. Il suffit de se créer une réalité gagnante et positive. Souriez, soyez positif et montrez que votre vie est juste géniale. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre vie. Vous avez votre propre histoire, soyez-en le héros. Coach Ibou Mbaye, je vous adore.